L'onglet transformation va nous permettre de tordre notre ligne sur l'axe Z. Alors je vous disais tout à l'heure qu'on ne pouvait pas dessiner des masques en Z. Vous voyez, c'est impossible. Là, je peux dessiner en XY, mais je ne peux pas dessiner mon masque dans la profondeur. Je ne peux pas déplacer mes points de mon masque en profondeur. Alors on a cette option, le bend, qui va permettre malgré tout de tordre nos traits, de tordre nos masques, de sorte à avoir des lignes en 3D. Alors on va l'utiliser ici avec bend, et vous voyez, je peux tordre mes masques sur l'axe Z. Alors pour bien le voir, on va passer sur une caméra 3D. Alors le fait d'avoir une caméra dans After Effects ne va pas suffire à ce que l'on puisse voir les traits en 3D. Vous voyez là, je suis sur ma caméra, je suis sur mon outil de rotation de caméra, je vais tourner, ah justement, mauvais exemple, excusez-moi, voilà, je vais tourner et vous voyez que ça ne fait rien. De base, cette option Comb Caméra est désactivée, donc votre layer 3D Stroke n'utilise pas la caméra d'After Effects. On va y revenir plus tard sur l'onglet caméra, mais pour l'instant vous allez juste venir dans caméra et activer Comb Caméra pour pouvoir justement tourner autour de votre forme 3D Stroke, et on va pouvoir voir qu'effectivement la rotation, vous voyez, se fait sur l'axe Z avec le bend. Bend Axis va déterminer l'angle de cette rotation. Donc évidemment c'est animable, donc vous pouvez faire, vous voyez, des belles animations de lignes un peu organiques en utilisant le Bend Axis. Bend Around Center va permettre de déterminer que cette rotation se fait à partir du centre. Vous voyez là, ça tourne par rapport au centre. Ici, on a la position en XY des lignes. Je vais remettre ma caméra à droite. Voilà. Ici, on a la position en XY des lignes. Et ici, le déplacement des lignes en Z. Ici, les rotations. Axe X, axe Y, axe Z. Évidemment, tout cela est parfaitement animable. Ici, l'ordre. Dans Order, vous allez pouvoir choisir si vous faites la rotation et après la translation, ou si vous faites la translation et après la rotation. Donc ça va vous donner deux résultats différents. Donc c'est à vous de voir en fonction de ce qui est le plus esthétique, de choisir d'appliquer d'abord la translation, le déplacement par rapport à l'espace 3D, et ensuite la rotation par rapport au bend axis, ou de faire l'inverse, d'appliquer d'abord la rotation et d'appliquer ensuite le déplacement, ce qui ne vous donnera pas les mêmes résultats.